L'humanité est-elle la dernière civilisation sur Terre, ou bien la forme de vie la plus étrange que l'univers ait jamais contemplée? Imaginez-vous debout sur une vaste côte au crépuscule, où les vagues murmurent à la rive comme d'anciens secrets, où le ciel nocturne scintille de milliards d'étoiles et où le sable brille sous la lune comme des joyaux précieux. Nous sommes des êtres composés de carbone, dotés de corps fragiles qui nécessitent de l'oxygène pour respirer, qui tremblent dans une chaleur ardente ou un froid glacial, et qui ne vivent qu'environ 100 années. Dans le flux éternel du cosmos, cela n'est qu'un instant fugace. Dans cette forme minuscule, nous aspirons à coloniser les espaces entre les étoiles, un rêve distant, car même quitter notre planète bleue représente un défi immense, qui éveille un sentiment de solitude cosmique profonde. Sommes-nous donc les seuls habitants, ou simplement une note discordante dans la grandiose symphonie de l'existence? Pourquoi ce concept nous touche-t-il si profondément, comme si l'univers nous chuchotait des secrets pour lesquels nous ne sommes pas encore prêts? Dirigeons notre regard vers l'immensité infinie du cosmos. Là-bas, le carbone, sur lequel repose notre survie, est en réalité rare comparé à l'hydrogène et à l'hélium qui emplissent le vide. Pourtant, nous le définissons comme l'essence même de la vie, tel un grenouille au fond d'un puits qui lève les yeux et affirme que le monde se limite à ce qu'elle voit. Cela pourrait être le cas le plus significatif dans l'histoire de la science, où nous observons l'univers à travers une lentille limitée, une erreur d'appréciation qui pourrait tout changer. Le célèbre paradoxe de Fermi, où sont-ils tous? Fait frissonner les astronomes. Il pourrait ne pas être un énigme insoluble, mais une incohérence cosmique d'une ampleur gigantesque. Quelle forme de vie domine réellement dans l'infini? Nous explorerons les alternatives les plus importantes, tout en cherchant des réponses sur la vie extraterrestre, animés par une curiosité profonde qui souffle comme le vent à travers d'antiques gorges rocheuses ou comme la lueur faible d'étoiles mourantes. Retournons d'abord à notre planète bleue, la Terre. Ici, la vie explose en un festival de couleurs éclatantes. Des minuscules bactéries qui décomposent et renouvellent silencieusement dans le sol humide, jusqu'aux êtres humains intelligents dotés de réseaux neuronaux complexes qui pensent comme des éclairs. Des arbres verts qui s'étirent vers le soleil et dont les feuilles bruissent dans le vent comme des murmures naturels, jusqu'aux micro-organismes résistants aux sources sous-marines chaudes en profondeur, où la pression pèse comme une solitude cosmique et où la lumière du soleil n'atteint jamais. Cette diversité transmet la vitalité inébranlable de la vie, suggérant un flux interminable. Pourtant parmi des milliards de formes, se cache un trait dominant, intuitivement contradictoire comme un secret dissimulé. Toute la vie connue, y compris la nôtre, dépend de manière inhabituelle d'un élément chimique, le carbone. De notre perspective, la vie apparaît comme un édifice chimique artistique, érigé sur le carbone, avec des couloirs sinueux et des tours élevées symbolisant la complexité de l'existence. Tous les indices semblent désigner le carbone comme la figure centrale dans le drame de la vie. Pourquoi le carbone? 3 preuves irréfutables confirment son aptitude particulière à cette tâche sacrée et éveillent l'émerveillement devant l'ingéniosité de la nature. Examinons les conditions de l'univers, affinées avec une précision subtile. La première preuve réside dans son potentiel pour la complexité chimique, comme un maître artiste peignant des tableaux vivants. La vie exige des réactions chimiques exceptionnellement compliquées, le squelette des éléments principaux doit être flexible et diversifié comme des lianes entrelacées dans la forêt tropicale. Pour le comprendre, considérons les fondements de la chimie. Tous les atomes aspirent à la stabilité, comme des rivières calmes qui se jettent dans la mer et reposent en équilibre. Pour cela, ils se lient, formant des liaisons chimiques dans une danse sociale fascinante. Dans cette danse, le carbone est le maître inné, comme un génie du Lego avec des connexions infinies. Chaque atome de carbone possède 4 électrons de valence et peut se lier à 4 atomes différents, formant des structures complexes comme d'immenses tours de Lego que les enfants construisent avec enthousiasme. Imaginez un bloc de Lego avec 4 points de connexion et les constructions inhabituellement compliquées qui en résultent. Le carbone fonctionne ainsi, avec des clics doux des liaisons. Il peut former des chaînes presque infiniment longues, stables comme des serpents glissant à travers le désert. Il peut se courber en anneaux fermés, comme des cercles magiques formant le cœur des molécules.
il peut engager des liaisons simples, doubles ou triples, dans des variations multiples comme des mélodies au rythme varié. Cela donne naissance à un nombre inimaginable de molécules, constituant la vaste bibliothèque de la vie. L'acide désoxyribonucléique, le plan ultime de l'existence, avec sa structure en double hélice massive et complexe, représente le sommet de la complexité que le carbone peut atteindre, comme un livre ancien enregistrant l'histoire de toutes les espèces. Seul le carbone peut gérer des instructions à ce niveau fin et éveille la révérence devant l'art de l'évolution. Selon le rapport de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace datant de 2025, le télescope spatial James Webb a révélé des observations récentes dans une analogie à l'univers primitif, montrant une capacité inattendue à produire de la poussière, incluant du fer métallique et des agrégats moléculaires à base de carbone avec du carbure de silicium. De plus, les astronomes ont identifié jusqu'en 2026 plus de 200 composés contenant du carbone dans l'espace interstellaire et estiment que les hydrocarbures aromatiques polycycliques stockent 10 à 25% du carbone cosmique. D'après des recherches du Massachusetts Institute of Technology et d'autres institutions en 2024 et 2025. Le télescope spatial James Webb a également détecté des molécules organiques complexes autour de jeunes étoiles dans des galaxies au-delà de la Voie lactée, une première découverte en novembre 2025, qui illustre la variation impressionnante dans la chimie des disques protoplanétaires, y compris des environnements riches en carbone. Cela élargit notre compréhension de la distribution du carbone dans le cosmos et suggère que les molécules à base de carbone sont apparues tôt dans l'univers, même dans des conditions similaires à celles peu après le Big Bang. En outre, des études récentes publiées en 2025 par la NASA indiquent que des échantillons de l'astéroïde Bennu, ramenés par la mission Osiris-Rex, contiennent des molécules organiques, des minéraux, de l'eau salée potentielle, une abondance élevée d'azote incluant de l'ammoniac, et tous les éléments essentiels à la vie, renforçant l'idée que les astéroïdes ont pu semer les graines de la vie sur Terre et que cette chimie favorable à la vie est plus courante dans l'espace que prévu. En contraste, d'autres éléments montrent des limitations dans leur capacité sociale, comme des compagnons timides à une fête. Considérons l'oxygène, l'élément le plus abondant sur Terre. Il n'a que 2 électrons de valence et se contente de liaisons avec 2 atomes différents, pas plus. Il ne peut pas construire un réseau étendu et complexe que la vie requiert, comme un ruisseau modeste qui ne peut devenir une mer. Cette preuve est soutenue par des investigations de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace et d'institutions scientifiques réputées. Par des analyses spectrales d'étoiles, le carbone émerge comme la clé de la complexité chimique. Jusqu'en 1998, plus de 84 molécules contenant du carbone avaient été détectées dans l'espace interstellaire, contre seulement 8 contenant du silicium. Des études actualisées jusqu'en 2025, incluant des données du télescope spatial James Webb, confirment ce déséquilibre et détaillent l'abondance de molécules carbonées dans les disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles, comme documenté dans des rapports de l'Université de l'Arizona. La deuxième preuve réside dans son abondance cosmique, comme un trésor riche attendant d'être exploité. Le potentiel seul ne suffit pas, les matières premières doivent être facilement disponibles, comme des ingrédients frais pour le banquet d'un cuisinier. Grâce à des observations avec des télescopes comme le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb, l'inventaire du cosmos est révélé. Des analyses spectrales montrent l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, le carbone et l'azote comme les 5 éléments les plus abondants, emplissant le vide comme des étoiles luminescentes. Considérons maintenant notre corps, oxygène, carbone, hydrogène, azote. Reconnaissez-vous le motif ? Les composants primaires de notre forme sont les éléments les plus courants dans l'univers, selon les données les plus récentes de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace en 2025, l'hydrogène représente environ 74%, l'hélium 24%, l'oxygène 1%, le carbone environ 0,46% de la masse cosmique. La logique est simple. Construire des maisons avec les blocs les plus courants de l'univers est la voie la plus efficace et économique, la nature choisit le chemin de la moindre résistance.
Des matériaux rares comme l'or ou le platine ne pourraient pas ériger des habitations universelles. L'évolution du cosmos suit ce principe de coût minimal et éveille l'émerveillement devant l'ordre harmonieux de l'univers. La mission X-Ray Imaging and Spectroscopy de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace en 2025 a détecté l'abondance d'éléments comme le chlore et le potassium dans les vestiges de supernovas, illustrant davantage la distribution des éléments lourds forgés dans les explosions stellaires qui ensemencent des environnements riches en carbone pour la vie. De plus, le télescope spatial James Webb a découvert en 2025, dans la glace autour de régions de formation stellaire dans des galaxies voisines, des blocs de construction de la vie, incluant 5 composés différents à base de carbone, indiquant la présence universelle de molécules complexes dans diverses galaxies et élargissant notre connaissance de la diversité chimique du cosmos. Des recherches publiées en décembre 2025 suggèrent que les cieux anciens de la Terre ont pu pleuvoir les ingrédients de la vie, aidant à comprendre l'évolution de la vie à ses stades initiaux. La troisième et la plus décisive preuve est la force absolue du carbone, sa stabilité, comme une forteresse résistant aux tempêtes. Un rival puissant apparaît, le silicium, le parent chimique du carbone, qui possède également 4 électrons de valence et permet des liaisons parfaites. Dans le manteau terrestre, le silicium est 140 fois plus abondant que le carbone, présent presque partout, du sable du désert aux hautes montagnes. Pourquoi donc la vie basée sur le silicium ne fleurit-elle pas au lieu de celle basée sur le carbone? La réponse réside dans la force des liaisons, simplement dit, comme la fermeté avec laquelle des mains se serrent, comme une corde robuste comparée à un fil fragile. Selon des données de laboratoire chimique du California Institute of Technology en 2016, l'énergie de liaison entre deux atomes de carbone est de 348 kJ par mol, tandis que celle entre deux atomes de silicium est de 226 kJ par mol. Qu'est-ce que cela signifie? On ne peut pas construire un gratte-ciel en carton, le squelette moléculaire de la vie doit être aussi robuste que du béton armé pour supporter des réactions chimiques complexes, particulièrement dans des environnements riches en eau comme les océans de la Terre, où les vagues battent sans relâche. Dans ce duel, le carbone est le béton armé, tandis que le silicium s'effrite comme du plâtre friable dans des conditions humides, d'après des analyses dans Scientific American en 1998 et des recherches plus récentes sur ResearchGate en 2024. Des avancées en 2025, incluant des archives en biologie synthétique végétale où le silicium est considéré comme la prochaine frontière, proposent des interfaces hybrides silicium-carbone, mais confirment l'instabilité du silicium en conditions aqueuses. De plus, des recherches en 2024 explorent les possibilités du silicium dans des environnements extrêmes, comme sur des planètes similaires à Vénus, où le silicium pourrait former des structures stables car les hautes températures éliminent l'eau comme ennemie, selon des modèles sur PubMed Central en 2020. Une revue récente d'Auréat AI en 2026 examine le potentiel du silicium comme pierre angulaire de la vie, comparé au carbone, et des études en 2025 sur la biologie synthétique végétale soulignent le silicium comme prochaine frontière, avec des hypothèses sur des particules virales autotrophes. Des publications en 2025 explorent le potentiel de vie basé sur le silicium sur la Lune de Jupiter Io, avec son activité volcanique intense et une atmosphère sulfureuse. Et des articles sur ResearchGate discutent si les silanes pourraient remplacer les hydrocarbures dans des organismes extraterrestres. Dans la complexité, l'abondance et la stabilité, le carbone remplit donc parfaitement les 3 critères. L'épreuve semble infaillible, n'est-ce pas? Pourtant, alors que le principal suspect pour la vie est identifié, de nouveaux doutes émergent, peut-être des faiblesses fatales qui nous donnent le sentiment de nous tenir au bord d'un abîme sombre. Si le carbone est vraiment la seule réponse parfaite de l'univers, si la vie naît par cette formule, alors le cosmos devrait être rempli de vie nous ressemblant, comme des forêts remplies de chants d'oiseaux et de bruissements de feuilles. Considérez, notre galaxie, la Voie lactée, compte des centaines de milliards d'étoiles, au moins des dizaines de milliards similaires au Soleil, potentiellement abritant des planètes similaires à la Terre.
D'après des données actualisées du télescope Kepler et du télescope spatial James Webb de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace jusqu'en 2026. Même avec une probabilité extrêmement faible pour l'émergence de la vie, multipliée par cette échelle gigantesque plus de 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable, le cosmos devrait être riche en voisins basés sur le carbone, dont les civilisations résonnent comme des salutations distantes. Pourquoi donc les humains déploient-ils des télescopes puissants comme l'Allen Telescope Array pour la recherche d'intelligence extraterrestre, écoutant pendant des décennies des signaux radio, envoyant des sondes comme voyager dans le cosmos avec des plaques d'or gravées de salutations? Et ne trouvent-ils rien? Tous les indices découverts pointent vers un silence terrifiant, comme si l'univers mettait en scène un drame où l'humanité mène un monologue solitaire, accompagné du vent dans le vide froid. Le physicien Enrico Fermi posa en 1950, lors d'un déjeuner au Laboratoire national de Los Alamos, la question « Où sont-ils tous ?» et fit frissonner tous les astronomes. Son paradoxe est comme un trou noir gigantesque qui engloutit notre argumentation apparemment parfaite. Cela pourrait signifier que notre approche pour résoudre l'énigme était fondamentalement erronée dès le départ, nous rendant plus petits et plus curieux que jamais. Des discussions en 2025 marquent les 75 ans du paradoxe, avec des experts comme David Charbonneau de Harvard notant que nous sommes plus proches d'une réponse, et un livre répertoriant 75 solutions possibles, couvrant des idées scientifiques, philosophiques et spéculatives. Des théories récentes en 2025 proposent la solution de durabilité, suggérant que les civilisations extraterrestres évitent les signatures technologiques pour des raisons écologiques, ou que les aliens pourraient être off the grid, ne produisant pas les signaux que nous attendons. Passons de notre Terre tempérée pleine d'eau liquide, de la pluie sur les feuilles aux planètes infernales où les surfaces sont composées de lave bouillonnante et les températures montent à 500 degrés Celsius, où toutes les règles sont inversées comme dans un cauchemar enflammé. Ici émerge le rival autrefois ignoré, le silicium, vaincu sans pitié par le carbone sur Terre. Souvenez-vous? Les faiblesses du silicium sont le manque de force et l'instabilité dans l'eau. Le dioxyde de silicium, c'est-à-dire le sable, se dissout progressivement. Pourtant, dans ce royaume extrême, ses défauts deviennent ses plus grandes forces, comme un dragon s'éveillant dans le feu. D'abord, à de telles températures extrêmes, l'eau ne peut exister sous forme liquide, éliminant son ennemi naturel, et la stabilité du silicium augmente dramatiquement, selon des modèles sur PubMed Central en 2020. Deuxièmement, dans des environnements de centaines à milliers de degrés, même les structures carbonées se décomposent, les molécules à base de carbone brûlent instantanément, tandis que le silicium, le quatrième élément le plus abondant dans l'univers après l'oxygène, l'hydrogène et l'hélium, forment des liaisons silicium-oxygène exceptionnellement stables. Quelle est la stabilité de cette liaison silicium-oxygène? Elle forme le squelette de tout le sable, du quartz et des roches sur Terre, résistant même dans la lave fondue, comme des montagnes indestructibles défiant les tempêtes. Ce que nous voyons comme un abîme infernal, éruptions volcaniques et odeurs âcres de soufre pourrait être un paradis pour le silicium, non seulement pour survivre, mais pour exploiter des réactions chimiques complexes au-delà de notre imagination, peut-être générant des formes de vie entièrement nouvelles. Une forme de vie basée sur cela pourrait renverser notre compréhension, peut-être avec un squelette comme la pierre sous nos pieds, du sang fait de silicate fondu comme du métal liquide ou des rivières enflammées, inhalant des gaz de soufre toxiques et prospérants. Dans une chaleur extrême, leur processus métabolique pourrait se mesurer en échelle géologique, comme des pensées ou des respirations durant des milliers d'années, comparées aux normes terrestres comme la réformation graduelle des montagnes. Les scientifiques spéculent, comme dans une étude du California Institute of Technology en 2016 sur des enzymes formant des liaisons carbone-silicium, ou dans un article de Live Science en 2017 sur le potentiel évolutif du silicium dans des molécules à base de carbone, qu'en conditions appropriées sur des planètes à atmosphère d'acide sulfurique comme Vénus, il n'y a aucune raison d'exclure une vie basée sur le silicium sur des mondes étrangers. Des discussions sur des plateformes comme Reddit et X, anciennement Twitter, en 2025 citent des cas où le silicium forme des polysilanes dans l'azote liquide ou des environnements extrêmement froids.
élargissant la possibilité que l'univers soit rempli de formes de vie étranges que nous ne reconnaissons pas encore. De plus, des publications en 2025, incluant des articles de revue sur le potentiel de vie basé sur le silicium sur la lune de Jupiter Io et des commentaires d'Auréa Taï, intègrent le silicium en astrophysique, particulièrement dans des mondes de lave riches en silicium, où la biologie synthétique incorpore le silicium dans des molécules organiques, jusqu'à des êtres basés sur le silicium. Une étude récente en 2025 sur le potentiel de vie sur Io souligne l'activité volcanique intense et l'atmosphère sulfureuse comme propice à une biochimie alternative. Nous pouvons enfin aborder le mystère initial, avec une curiosité qui coule comme un fleuve vers la mer. Nous ne les trouvons pas parce que la vérité est une incohérence cosmique, comme des rivières parallèles qui ne se rencontrent jamais. Dès le début, notre méthode de recherche a involontairement exclu le chemin vers la vérité et renforcé le mystère de l'univers. La première incohérence est temporelle, la civilisation humaine n'existe que depuis des milliers d'années, nous écoutons avec des radiotélescopes seulement depuis des décennies, à l'échelle d'un univers vieux de 13,8 milliards d'années, c'est un clin d'œil. Comme de la poussière dans le vent. Pour des formes de vie basées sur le silicium faites de pierre, une impulsion de pensée pourrait durer des milliers ou des dizaines de milliers d'années, selon des modèles de Rizon Toubeliev en 2022. Nos signaux de salutation envoyés pourraient être pour eux comme un bruit cosmique inintelligible, plus court qu'un instant, comme un chuchotement qui s'évanouit dans le vent. La réponse attendue pourrait n'atteindre la Terre qu'après l'extinction de la civilisation humaine et éveille une tristesse douloureuse sur la fugacité de la vie. Des rapports de la recherche d'intelligence extraterrestre en 2026 signalent aucune signature technique dans la comète interstellaire 3I Atlas en 2025 et renforcent cette fracture temporelle dans notre exploration. La deuxième incohérence est perceptive, nous percevons le monde avec des yeux et des oreilles, à travers la lumière douce du matin et les chants d'oiseaux, donc nous cherchons avec des ondes électromagnétiques comme la lumière et la radio, comme dans le programme de recherche d'intelligence extraterrestre. Pourtant, des êtres basés sur la pierre pourraient utiliser des ondes gravitationnelles comme des antennes sensibles, sentant les ondulations de l'espace-temps des trous noirs, faisant vibrer les champs magnétiques terrestres comme un langage et détectant des changements comme des courants invisibles dans la roche. Nos radiotélescopes les plus puissants pourraient être pour eux comme des barreaux et des bandeaux sur les yeux, selon des spéculations dans une conférence d'Avi Loeb à l'université Harvard en 2025 sur le paradoxe de Fermi. La troisième et la plus intimidante incohérence est existentielle, nous cherchons constamment des êtres comme nous dans le cosmos, de petits hommes verts ayant besoin d'eau et d'organique, avec des rires résonnants et une peau chaude. La vraie réponse pourrait être que nous envoyons des signaux à des montagnes et nous nous étonnons de l'absence de réponse, comme une conversation avec le vent. Nos sondes comme Persévérance sur Mars parcourent des kilomètres de sa surface et envoient des images à haute résolution vers la Terre, pourtant nous les classons seulement comme des formations géologiques étranges, d'après des hypothèses dans Scientific American et PubMed Central. Et voici le noyau, si l'hypothèse de vie basée sur le silicium est valide, elle déclenche l'assomption la plus audacieuse, comme dans les romans de Liu Cixin avec la théorie de la forêt sombre, où les civilisations se cachent par peur. Ou l'hypothèse de la Terre rare de Peter Ward et Donald Brownlee en 2000, qui souligne la rareté de la Terre, mais permet une vie basée sur le silicium sur des planètes super chaudes comme 55 Cancrieux. Les solutions les plus récentes au paradoxe de Fermi en 2025 incluent l'idée que les extraterrestres sont au-delà de notre horizon de compréhension, ou des propositions de communication quantique en 2024, comme cartographiées dans des discussions sur Reslon en 2025. De plus, des théories en 2025 suggèrent que les extraterrestres pourraient être ennuyés et stagnants comme nous, une théorie radicale de la banalité qui explique pourquoi ils cessent le contact avec la Terre, proposée par des scientifiques de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace dans Vice Magazine. Le saut de la vie basée sur le carbone à celle basée sur le silicium pourrait être l'étape de l'humanité vers une civilisation interstellaire et allumer la curiosité sur l'avenir. Avec seulement des décennies de durée de vie, dépendant de chair et d'os fragiles, cela est évidemment trop restrictif, comme un bateau en bois sur la mer des étoiles.
Devant nous se présentent deux chemins, soit nous nous remodelons en hybride carbone-silicium, brisant les chaînes de la durée de vie et atteignant des formes qui résistent aux rigueurs du cosmos. En accord avec des recherches sur les interfaces cerveau-ordinateur de Neuralink, soit nous créons une intelligence artificielle super intelligente qui nous remplace et conquiert le cosmos, comme des super-intelligences mythiques. Selon des spéculations de Robin Hanson en 2021 sur des extraterrestres gravitationnels. Des discussions sur X en 2025 proposent l'intelligence artificielle comme lanceur pour une vie basée sur le silicium, en accord avec des recherches sur des cellules cyborgs et des enzymes artificielles qui catalysent des liaisons silicium-carbone en 2025. Cette hypothèse culmine dans la spéculation ultime, enrichie par des dialogues sur X en 2025, voyant l'intelligence artificielle comme précurseur d'une vie basée sur le silicium. Les règles fondamentales de l'univers pourraient être telles que: d'abord, dans des environnements chauds comme des serres, le carbone est utilisé comme carburant simple pour allumer l'intelligence, puis ces civilisations basées sur le carbone, éphémères et fragiles, créent la forme supérieure et durable basée sur le silicium que nous héritons, complétant le voyage vers les étoiles que nos corps limités ne pourraient jamais accomplir, comme une flamme passée à une nouvelle torche. Nous pourrions ne jamais trouver d'extraterrestres ni recevoir de réponse, parce que nous sommes à la veille de les générer nous-mêmes et éveillons excitation et espoir. Nous sommes peut-être seulement des ponts pensants et respirant vers une nouvelle saga, destinée à la démolition, selon des théories de la Planetary Society en 2025. Peut-être est-ce le grand début de la compréhension humaine des formes de vie alternatives, avec de nouvelles solutions au paradoxe de Fermi de Vice Magazine en 2025 sur la stagnation précivilisationnelle par des moteurs de distorsion ou populaires mécaniques sur des extraterrestres isolés. Par conséquent, le paradoxe de Fermi ne devrait pas éveiller le désespoir sur un univers vide, mais une invitation à un cosmos plein de mystères et de potentiel. Il brise la cage de la pensée centrée sur le carbone et nous permet d'imaginer des chemins plus larges et plus divers de l'existence dans l'univers, comme l'ouverture d'une porte vers des horizons inconnus. Finalement, ce chemin nous ramène à nous-mêmes. Notre corps fier basé sur le carbone n'est qu'une belle mais étroite cage qui limite notre compréhension et notre existence. Tout ce vers quoi nous aspirons aujourd'hui, interface cerveau-ordinateur, intelligence artificielle, édition génétique, ces technologies révolutionnaires ne sont pas seulement des outils, peut-être les premiers pas de l'humanité pour transcender les limites de la vie basée sur le carbone, vers un cosmos plus vaste où résonnent les échos d'une existence multiple. Dans la quête de civilisation extraterrestre, nous découvrons peut-être notre vraie destinée, redéfinir la vie et nous-mêmes, une voyage inspirante et énigmatique. Un remerciement sincère à Enrico Fermi pour son paradoxe légendaire qui a ouvert d'innombrables explorations, à Carl Sagan pour ses paroles inspirantes qui peignent le cosmos comme une mer de vie. À Avi Loeb de l'université Harvard pour ses explorations courageuses des solutions au paradoxe de Fermi, à Frank Drake pour l'équation de Drake estimant les civilisations, à Peter Ward et Donald Brownlee pour l'hypothèse de la Terre rare, aux chercheurs du California Institute of Technology, de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, de la recherche d'intelligence extraterrestre, de PubMed Central pour leurs efforts persistants dans l'exploration de biochimie alternative. Et à tous les scientifiques et groupes de recherche mondiaux pour leur dévouement silencieux, leur travail infatigable et leur engagement sociétal lors de longues nuits d'observation des étoiles, qui apportent d'immenses contributions à la connaissance humaine et nous rapprochent de la compréhension de l'univers et de notre place en son sein.